Un réel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Grand Public TV. Bonjour à tous. Fini les vacances. Dans 48 heures, les écoles ouvriront à nouveau leurs portes. Comme annoncé aux parents d'élèves et à l'ensemble de la communauté scolaire, la modification des curricula de formation au cours d'initiation CI sera effective dès le 20 septembre 2021. Mais quelle est la substance de ces modifications d'ordre pédagogique? Tout le détail dans cette édition. Il sera également question des douleurs prémenstruelles, encore appelées règles douloureuses. Toute la lumière sera faite sur ces symptômes du syndrome prémenstruel. Les curricula de formation dans les classes de CI et CP ont subi de modifications à la veille de cette rentrée scolaire 2021-2022. Une situation qui inquiète les parents. Ils se demandent quelles dispositions prendre. Geneviève Komoufo, conseillère pédagogique, a dissipé les inquiétudes au micro de Augustin Avossetien et Christian Sénéou. Nous avons les contenus notionnels, par exemple au CI en mathématiques, connaître les nombres de 0 à 20, c'est toujours au programme, mais la façon de pouvoir enseigner ces notions, enseigner ces nombres, ce sont ces façons-là qui ont légèrement changé pour pouvoir permettre aux apprenants de s'approprier mieux les notions. Vous voyez, dans l'ancien temps, un enfant quitte le CI pour le CP et ne pourra pas lire, compter convenablement de 0 à 20 et ne pourra pas effectuer des opérations, c'est-à-dire l'addition des nombres de 0 à 20, beaucoup d'enfants éprouvent de difficultés à pouvoir réussir ces exercices-là. Maintenant, avec la pédagogie explicite que nous sommes en train d'expérimenter, qui est une pédagogie qui permet à l'enseignant d'assister les enfants en difficulté, cette pédagogie va favoriser beaucoup de révisions, va permettre à l'enseignant de revenir plusieurs fois sur les mêmes notions, de faire avant de demander aux apprenants de faire. Il pose les actes, il démontre, les enfants démontrent à leur tour, et puis individuellement, chaque enfant essaie, et c'est au moment où chaque enfant est en train d'essayer qu'il constate les difficultés au niveau de ses apprenants et il les assiste, il les accompagne. La conseillère pédagogique rassure toutefois les parents quant aux mesures d'accompagnement annoncées par le gouvernement. Que les parents ne s'inquiètent pas parce que le gouvernement a déjà fait passer des communiqués. Il y a des communiqués qu'on a passés, signés du ministre des enseignements maternels et primaires pour mettre les parents à l'aise et pour expliquer ce qui est en train d'être fait au niveau du CI au titre de cette rentrée scolaire. Donc, il n'y a pas à s'affoler. Les documents seront distribués aux apprenants et il y aura les cahiers d'activité, il y aura le manuel, le livre de lecture de l'enfant au CI. Les enfants auront ça à leur disposition. Place au dossier santé. Les douleurs prémenstruelles demeurent un sujet flou chez bon nombre de femmes qui en sont victimes. Elles sont définies comme des douleurs qui apparaissent au niveau du bas-ventre chez la femme pubère et la femme adulte, avant, pendant et même après les menstrues. Quelles en sont les causes? Élément de réponse avec le gynécologue Dr François Lahami. Pour parler des causes, il faut d'abord clarifier les deux types de douleurs pendant les règles qu'on peut avoir. Dans notre jargon barbare, nous désignons ça par les dysménorrhées primaires et les dysménorrhées secondaires. Les dysménorrhées primaires, ce sont ces douleurs pelviennes qui apparaissent un peu avant ou pendant les règles, et qui n'ont aucune cause. Maintenant, la deuxième catégorie, c'est les douleurs pelviennes, les dysménorrhées apparaissant pendant ou un peu, et des fois après les règles, qui sont dues à une cause. Les causes, elles sont généralement de 3 ordres. D'abord, un utérus qui porte des fibromes peut être cause de douleurs pelviennes au cours des règles. L'endométriose
Il y a une autre maladie qu'on appelle l'endométriose, qui peuvent être aussi cause de douleurs pelviennes au cours des règles. Et maintenant, la troisième cause, ce sont toutes ces maladies qui ont laissé des séquelles au niveau du bas-ventre. Nous appelons ça le pelvis. En particulier, il y a une maladie infectieuse qu'on appelle le chlamydia, qui évolue à bas bruit. La femme ne le sent pas. Et puis, ça va laisser des séquelles et peut être cause de douleurs pelviennes au cours des règles. Ces douleurs dites prémenstruelles peuvent ne pas s'observer chez certaines femmes. Quelles sont donc les personnes à risque? Le docteur en parle. Pour parler de personnes à risque, là aussi, on va essayer de dispatcher. Ces douleurs prémenstruelles ou permenstruelles peuvent commencer depuis la puberté, c'est-à-dire depuis les premières règles. Lorsque ces douleurs, les dysménorrhées, commencent depuis les premières règles à la puberté de la jeune fille, le plus souvent, on ne trouve pas de cause. Le plus souvent, on ne trouve pas de cause. Mais à un âge avancé, lorsque la jeune fille devient mère ou est dans l'adolescence, lorsqu'on cherche, on trouve des causes. Les facteurs de risque, il n'y en a pas trop. D'abord, lorsque vous avez une mère qui en a souffert, vous avez environ 25 à 30% de chance, si vous êtes sa fille, de faire aussi les mêmes douleurs au cours des règles. Premier facteur de risque. Mais lorsque vous faites des dysménorrhées secondaires, c'est-à-dire des douleurs pelviennes à un âge avancé, peut-être autour de 22 ans, 25 ans, 30 ans, en ce moment, on va trouver des causes. Ce sont ces causes-là qui sont des facteurs de risque qui vont entraîner les dysménorrhées chez la jeune fille comme chez la femme d'un certain âge qui est en activité génitale. En sport, pour finir, le football béninois en nette évolution. Précédemment logé à la 86e place, le Bénin passe désormais à la 82e, dont 4 places de gagnées. C'est ce qu'on peut retenir du nouveau classement FIFA rendu public ce jeudi 16 septembre 2021. Une évolution dont il faut attribuer la paternité aux récents matchs disputés dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.